Dans ce cours, vous identifierez les idées, pratiques et politiques qui constituent le concept d'agriculture durable. Les pratiques agricoles industrialisées qui ont été utilisées au cours des dernières années ont des coûts importants en endommageant l'environnement et en réduisant la qualité des aliments. Les pratiques agricoles industrialisées entraînent plusieurs types de coûts, notamment l'épuisement de la couche arable, la contamination des eaux souterraines, la pollution de l'air, les émissions de gaz à effet de serre, le déclin des exploitations familiales, la négligence des conditions de vie et de travail des ouvriers agricoles, de nouvelles menaces pour la santé et la sécurité humaine dues à la propagation de nouveaux agents pathogènes, concentration économique dans les industries alimentaires et agricoles et désintégration des communautés rurales. En conséquence, il est urgent de mettre en œuvre des systèmes qui n'ont pas d'effet négatif sur les biens et services environnementaux, satisfont les besoins humains en nourriture et en fibres, sont accessibles et efficaces pour les agriculteurs. Pour être plus spécifique, des scientifiques et des agriculteurs développant des méthodes innovantes qui pourraient réduire ou éliminer de nombreux coûts de l'agriculture industrielle et permettre aux agriculteurs de gérer une entreprise rentable. Aujourd'hui, ce mouvement pour une agriculture durable gagne de plus en plus de soutien et d'acceptation dans notre production alimentaire. L'agriculture durable repose sur le principe selon lequel nous devons répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à produire et à s'épanouir. Les praticiens de l'agriculture durable cherchent à intégrer trois objectifs principaux dans leur travail: un environnement sain, la rentabilité économique et l'équité sociale et économique. Toute personne impliquée dans le système alimentaire, producteur, transformateur de produits alimentaires, distributeur, détaillant, consommateur et gestionnaire de déchets, peut jouer un rôle pour garantir un système agricole durable. Le reste de cette page approfondit les pratiques qui sous-tendent l'agriculture durable et les systèmes alimentaires durables. Les producteurs peuvent utiliser des méthodes pour promouvoir la santé des sols, minimiser l'utilisation de l'eau, produire de l'électricité de manière écologique et réduire les niveaux de pollution à l'exploitation agricole. L'érosion des sols continue d'être une menace sérieuse pour notre capacité continue de produire une nourriture adéquate. De nombreuses pratiques ont été développées pour maintenir le sol en place, notamment labour minimum, gérer l'irrigation pour réduire le ruissellement, garder le sol couvert de plantes ou de paillis. De cette manière, les agriculteurs peuvent réduire la croissance des mauvaises herbes et conserver l'humidité du sol. Augmenter la matière organique du sol grâce à l'intégration des résidus de culture et des déchets animaux dans la terre. La matière organique utilisée comme engrais améliore la structure du sol, augmentant sa capacité de rétention d'eau. Dans de nombreuses régions du monde, l'eau pour l'agriculture est rare et où sa qualité se détériore. Plusieurs mesures doivent être prises pour limiter la mauvaise gestion de l'eau. Amélioration des mesures de conservation et de stockage de l'eau. À titre d'exemple, de nombreux agriculteurs ont construit leurs propres étangs pour récupérer et stocker l'eau de pluie à utiliser tout au long de l'année. Sélection d'espèces de cultures à faible besoin en eau. Utilisation de systèmes d'irrigation à volume réduit. Utilisation de méthodes qui réduisent les pertes d'eau, par exemple surveiller les activités du réseau et réparation rapide. L'agriculture moderne est fortement dépendante des sources d'énergie non renouvelables, en particulier le pétrole. Pour atténuer le changement climatique et réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut remplacer les sources d'énergie non renouvelables par des sources renouvelables. Malgré la nature spécifique au site et individuelle de l'agriculture durable, plusieurs principes généraux peuvent être appliqués pour aider les producteurs à choisir des pratiques de gestion appropriées. Sélection d'espèces et de variétés bien adaptées au site et aux conditions de l'exploitation agricole. Des facteurs tels que le type et la profondeur du sol, l'historique des cultures précédentes et l'emplacement, par exemple la topographie, doivent être pris en compte avant la plantation. Les cultures résistantes aux ravageurs et qui sont tolérantes aux conditions existantes du sol ou du site doivent être sélectionnées. Utilisation de systèmes de rotation des cultures. Ils peuvent être utilisés pour supprimer les mauvaises herbes, les agents pathogènes et les insectes ravageurs. Gestion du sol arable pour maintenir sa fertilité et sa productivité.
Minimiser les intrants chimiques qui nuisent à l'environnement dans les exploitations agricoles et dans les communautés rurales. L'objectif est de développer des systèmes biologiques efficaces qui ne nécessitent pas un niveau élevé d'apport matériel. Les agriculteurs peuvent réduire l'utilisation de pesticides toxiques en plantant des mélanges plus diversifiés de cultures et en attirant des ennemis naturels comme le scarabée tacheté. La sélection des animaux doit être adaptée aux ressources de la ferme, paysage, au climat ou du ranch. Par exemple, les animaux ruminants comme les bovins et les moutons ne peuvent pas être élevés dans des environnements moins favorables avec une croissance du fourrage lente ou très saisonnière. Dans ce cas, les races les plus résistantes doivent être sélectionnées. Utilisez des méthodes qui garantissent le bien-être animal. Surveillez les conditions et les performances des animaux. La santé animale est la clé d'une production animale réussie. Le gaspillage alimentaire se produit à toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Comme la production de denrées alimentaires est gourmande en ressources, les pertes et gaspillages alimentaires sont indirectement accompagnés d'un large éventail d'impacts environnementaux, tels que l'érosion des sols, la déforestation, la pollution de l'eau et de l'air, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre qui se produisent dans les processus de production alimentaire, stockage, transport et gestion des déchets. En conséquence, la réduction du gaspillage alimentaire est une priorité tout au long du système alimentaire. Il existe de nombreuses pratiques pour éviter le gaspillage alimentaire, telles que assouplir davantage les normes esthétiques et sensibiliser les consommateurs à la relation entre l'apparence et la qualité du produit, améliorer les relations entre les agriculteurs et les détaillants. Les détaillants peuvent être plus disposés à partager des données de prévision pour des produits alimentaires spécifiques afin d'aider les agriculteurs à planifier leur production et à prévenir la surproduction. Utilisation d'un emballage qui assure une longue durée de vie au produit. Les produits déformés qui ne peuvent pas être commercialisés parce qu'ils ne répondent pas aux spécifications du marché commun peuvent être utilisés d'une autre manière, nourriture sèche, jus de fruits, et produire de la confiture, du chutney et du sirop à partir de fruits, légumes et herbes non utilisés. Amélioration des méthodes de stockage et de conservation, utilisation de matériaux d'emballage recyclables. En conclusion, non seulement l'agriculture durable répond à de nombreuses préoccupations environnementales et sociales, mais elle offre également des opportunités innovantes et économiquement viables pour les producteurs, les travailleurs, les consommateurs, les décideurs et bien d'autres dans l'ensemble du système alimentaire, car elle respecte la faune naturelle et la biodiversité, favorise l'efficacité énergétique des opérations agricoles, empêche la pollution du sol, de l'eau et de l'air, favorise l'éducation des agriculteurs et des scientifiques, encourage les innovations, réduit les risques financiers pour les agriculteurs et se concentre sur le rajeunissement des communautés rurales.